Bonjour, nous sommes le dimanche 3 novembre 2024 et le sujet est la COP16 qui a eu lieu à Cali en Colombie. Et c'est terminé sur un échec, comme c'est étonnant. En Colombie, la COP16 biodiversité a pris fin samedi en échouant à conclure un accord sur le financement de la feuille de route pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Comme s'il n'y avait pas de plus grand objectif humain que la préservation de la nature. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Biodiversité se termine à Cali sur un échec. En Colombie, la COP16 biodiversité a pris fin samedi en échouant à conclure un accord sur le financement de la feuille de route pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Clap de fin pour la COP16 en Colombie, et le bilan n'est pas bon alors que les alertes se multiplient sur le changement climatique. Le sommet sur la biodiversité s'est en effet terminé samedi à Cali, en échouant à obtenir un accord sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Alors que c'est la COP numéro 16 en ce qui concerne le sommet de la biodiversité, parce qu'il y en a d'autres sur les émissions de CO2. Et après 16 réunions, ils n'arrivent même pas à trouver un terrain d'entente. Les négociations ont été suspendues au matin par la présidente colombienne du sommet des Nations Unies quand Susana Muhammad a constaté avoir perdu le quorum des délégués, partis attraper leur avion après une nuit blanche en plénière. C'est fini, a-t-elle déclaré, depuis la tribune où elle se congratulait avec ses équipes malgré l'échec des négociations cruciales sur le financement et sur un mécanisme de suivi, censé assurer que les pays remplissent leurs engagements pris il y a 2 ans à Montréal pour sauver la nature. Du mieux pour les peuples autochtones. La présidence colombienne se félicite en revanche d'avoir obtenu l'adoption de décisions dont elle avait fait sa priorité, un statut renforcé pour les peuples autochtones dans les COP biodiversité, un texte sur la reconnaissance des afrodescendants et la mise en œuvre d'un fonds multilatéral. Ce dernier vise à partager avec les pays en développement les bénéfices réalisés par des entreprises grâce au génome numérisé de plantes et animaux de leur territoire. Le mieux, ce serait que tous ces pays développent leur propre industrie pour ne pas être redevables de super corporations internationales. Après plus de 10 heures d'âpres débats nocturnes samedi, les pays venaient enfin d'aborder le sujet le plus explosif de la conférence. Comment atteindre d'ici 2030 l'objectif de porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature, dont 30 milliards d'aides des pays riches. On parle d'une enveloppe de 200 milliards seulement. En soi, 200 milliards c'est énorme, mais on parle de 200 milliards au niveau de la planète. Ils étaient prêts à débourser des milliers de milliards pour sauver des banques, alors avec l'argent public. Et là, ils chipotent pour 200 milliards, dont 30 milliards seulement des pays riches. C'est ridicule tout ça. Pour y parvenir, la présidence colombienne présentait une feuille de route incluant la création d'un nouveau fonds pour la nature, ce que refusent les pays riches, hostiles à la multiplication des fonds multilatéraux d'aide au développement. Des positions figées. Comme attendu, la prise de parole du Brésil, premier soutien de la présidence colombienne, en réponse à celle de l'Union européenne, du Japon et du Canada, a dévoilé des positions toujours aussi figées après 12 jours de sommet. Le Panama... 12 jours, quasi 2 semaines pour en arriver là. C'est pas vraiment des grosses têtes, hein. A alors demandé à la présidence colombienne de vérifier le quorum. Celui-ci n'étant plus rempli, c'est la raison qui a été invoquée pour suspendre la plénière de clôture. Bien sûr, cela rend plus faible et plus lent le potentiel du processus onusien, censé remédier à la crise de la nature qui menace la prospérité de l'humanité, a déclaré Susana Muhammad. Le gouvernement colombien s'est beaucoup mobilisé, le peuple colombien a tout donné, mais au final, cela dépend des partis et du processus de négociation, a-t-elle justifié, au bord des larmes. Ouais, bon, rendez-vous COP17, COP20, COP50, COP100, s'il y a encore une planète. Hein. Bon, ici, un peu de géographie, Colombie, Amérique du Sud, Cali se trouve là. COP16, biodiversité, un bilan en demi-teinte. Bon, ils ont reconnu les peuples autochtones. Bon, ouais, 2024, c'est pas trop tôt. Mais la destruction continue. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.